Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nos réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui dans l'océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour ce lundi 23 septembre 2024 dans l'émission Qui Nouveau Maurice. Et toujours, Ashwin Goudaï au micro. Nous avons annoncé nos réseaux sociaux. Nous proposons un survol de l'actualité politique avec un invité qui, ces derniers temps, nous trouve un petit peu partout sur les médias pour une raison bien évidemment politique, mais aussi pour sa contribution dans le monde syndical. Et bien sûr, nous avons dit le nous plateau, Ashok Soubron, qui est un militant syndical, animateur principal au niveau de la GWF, qui regroupe plusieurs syndicats, et aussi les membres du Comité national de résistance et alternative, qui les aussi parmi la délégation qui final négocié, nous avons discuté plutôt avec les dirigeants du Parti travailliste MMM pour une éventuelle collaboration, même une alliance, et il y en a aussi le Nouveau démocrate qui, dans cette équation-là, ont vu pour capable, bien sûr, changer le pays et nous trouver qui, après qu'il l'annonce concrétisé tout dernièrement, un petit peu dans Riverwalk, fin de l'avant avec le slogan changement de l'alliance du changement. Donc bonsoir et bienvenue à Ashok Soubron. Bonsoir Ashwin, grand bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous. Merci. Malgré nous connaissons des niveaux très très pris, un petit peu divisé entre les syndicats avec la politique ou qui peut un petit peu partout, mais vous pouvez faire nous présent nous plateau pour nous capables de discuter un petit peu l'actualité politique. Oui, bon, pour moi la lutte syndicale et la lutte politique, il y a une seule. Ok, pareil que moi Emmanuel Anctil, tu trouves la lutte syndicale qui forme partie dans le combat pour l'avancement des bandes travailleurs et une dimension syndicale et une dimension politique, mais tous les deux articulés ensemble. Alors donc, c'est avec plaisir qu'il m'a actif au niveau syndical, c'est avec plaisir qu'il m'a actif au niveau politique, parce qu'il est tout. Ce but, c'est pour faire amener un avancement dans la société, pour faire la vie, des gens qui travaillent, bien plus bien, bien plus bon, et la vie, tout le monde qui vit dans la terre Maurice, bien plus bien. Tout à fait, Ashok Soubron. Donc, si internaute dans l'émission, avec le coup de main de Ashok Soubron, nous pouvons un petit peu l'actualité politique, la concrétisation de l'alliance, comment nous finit dire, un petit peu le programme de résistance et alternative, qui l'alliance-là définit bien sûr basée, participation d'un meeting historique numéro 5, c'est-à-dire l'alliance même, le leader du Parti travail s'est qualifié d'historique et aussi nous pouvons anticiper vraiment qui manière résistance et alternative il peut organiser des candidats infinis confirmés et un troisième en attente pour qu'on gagne par rappel donc on fait un appel hier dans le meeting nous pouvons nous là mais avant ça à Ashok Soubron avant de rentrer là-dedans il y a aussi une série une réaction de Dimoun avec la concrétisation de cette alliance là et il y a une critique aussi peut-être pour qu'on ait l'occasion de répondre nous là mais avant ça nous à nouveau une tranche syndicale parce qu'il concerne la classe travaillée. Nous trouvons le réajustement salarial, il peut toujours faire un petit peu du bruit et une confusion complètement totale qui, où tu annonces d'ailleurs, une faiblesse qu'il y a, un manquement qu'il y a. Et on explique ça, et on a une prise de position très très solide qui on fait, même le cas virulent envers du gouvernement, quand on explique un petit peu qui manière, fin traite ça de chez là avec une forme de légèreté, mais nous trouvons là aujourd'hui un communiqué de Business Mauritius, etc. Avant qu'on commente là aussi, nous trouvons tout dernièrement, au fin signer un gros accord avec Casino de Maurice après plusieurs mois de négociations, donc félicitations pour ça. Vous pensez que c'était une bataille de très long et long haleine qui au final mené. Donc sur le réajustement salarial à Ashok Soubron, quand nous finissons arriver, quand nous sur tout ce qui est dit langage du business Maurice. Bon, tout d'abord, le Casino de Move, en fait, c'est pas 10 mots contribution, c'est mot contribution, l'ensemble de l'exécutif syndicat, Casino Employees Union, mais surtout, à travailler à Casino qui répond à l'appel quand nous faisons l'appel à la mobilisation. Donc, vous gagnez une augmentation salariale de 15%, payée avec effet rétroactif juillet 2022. Donc, il y a 10 ans en IRAS qui vont travailler à Casino pour gagner
beaucoup les autres améliorations conditions de travail. Et donc, je remercie ben travailler à Casino et je félicite pour cette victoire. Nous victoire, mais aussi cette victoire. En ce qui concerne réajustement salarial, vous connaissez, il y a une cause qui ban PC à servi. Appelle ça galfaté. OK? Galfaté veut dire que quand on mal fait un travail, ou pas pour corriger aussi facilement que ça. Alors, sa question réajustement salarial, parce qu'il paye salaire minimum qui vise à payer. Oui. C'était une longue bataille. Vous connaissez quand commencer le salaire minimum, vous n'avez pas connu dans Maurice. La question de minimum wage prend naissance dans Maurice en 1936. Oui. Avec aussi loin que ça. Aussi loin que ça, avec manifeste fondatrice Parti travailliste d'Emmanuel Anctil de Maurice Curé à l'époque, le 23 février, donc c'est là que sa bataille-là commençait, l'importée par la GWF et le MMM, et l'importée par le mouvement syndical et résistance alternative et ben les autres syndicats. Hein? Alors, moi, tout ça là, il tombait pour ça, parce que pas type respecté, ben salaire minimum qui s'y prescrit. Et donc, fini un réajustement, fini un salaire minimum qui n'arrive jusqu'à 16 500 pour ben travailler à Mauricien. Et qui dit salaire minimum, nous monte salaire minimum, nous pas en bas, nous monter, tout de suite, comment dire, faire qui ben travailleur qui en a beaucoup les temps service, ben travailleur qui en a beaucoup plus skill, je trouve cette valeur la paye qu'ils ont gagné pas correspond avec l'expérience et valeur travail. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle relativité salariale. Hein? Ça veut dire différence qu'il y a entre un travailleur qui fait 40 ans et un travailleur qui fait 20 ans, qui fait 30 ans, ou bien 40 ans même. Alors, donc, il y a tout le temps une nécessité quand monte salaire minimum pour aussi hausse salaire ben travailleurs qui suivent après. OK? C'est ce qu'on appelle différentiel, réajustement, relativité salariale. Et complètement mishandle, galfaté par le gouvernement en place, parce qu'un gouvernement en place, il n'est pas trop non comment uniquement bien-être la classe travailleur. Il n'est pas trop ça comme ça. Il n'est pas trop ce qu'il fait, il n'est pas concerne bien-être. Oui, ce qu'il fait. On a beaucoup pour dire aussi, mais c'est ça régime-là qui amène le salaire minimum vers une réalité. Il décide. Oui, mais il décide pour faire un salaire minimum 16 500 et mettre la question relativité salariale, il fait dans un contexte électoral. C'est pas c'est pas bien-être du monde. Mais c'est pas ça, ce considération principale. Ce considération principale, c'est pour gagner vote du monde. C'est du clientélisme, on le dit. Oui, c'est pour gagner vote travailleur, pour installer un gouvernement qui après pour travailler pour un gros possédant, qui après pour travailler pour une mafia qui entoure ce régime-là, pour après pour travailler pour un dimoun qui, comment dire, parasite pour l'appareil du pouvoir. Ça c'est l'objectif. Alors que réajustement salarial qu'il fait, il fait sous sa considération là. Très grave. Alors qu'est-ce qui déroule là? Allez qui m'a fait cause à où, laisse-moi vin ça qui est essentiel à ce là, qui besoin faire de prochaine 48 heures, 72 heures ou bien dans 4-5 jours besoin faire. Pour résoudre le problème là, on les dit. Pour comment dire, assurer qui tout travailleur mauricien qui dans le secteur privé a commencé, principalement le secteur privé, gagne réajustement salarial qu'ils ont mérité. Correct? Pour qui nous assurer que tout travailleur mauricien gagne un réajustement salarial, nous besoin réappel parlement d'urgence avant ce dissolution. Réappel parlement pour pas laisser aucune faille dans la loi pour qu'il ait là le ministre ait le pouvoir
la loi autorise le ministre, ou bien la loi faire payer. Le Parlement décide de payer réajustement salarial comment dire pour payer. OK? Et, ou bien le ministre paye et garantit que tout travailleur gagne. Et ça, il est important qui peut faire l'appel à l'ensemble du mouvement syndical, à l'ensemble d'une partie d'opposition parlementaire et extra-parlementaire pour prendre sa position-là, pour adopter sa position-là dans les heures et dans les jours qui suivent. OK? Parce que c'est le gouvernement qui calfate et qui trouve une fait travailler une masquée dans le contexte campagne électorale. Alors, nous devons remettre l'intérêt travailleur devant, azir la façon, prendre les moins risques, OK? Élimine tout risque qui paye un paiement, right? Élimine sa qualité communiquée. Et ben problème qui va arriver avec sa qualité communiquée, qui business Mauritius est tiré, quand il peut dire, pas payer. Maintenir le statu quo. Ouais, ça qui paye, payer, ça qui pas payer, ça qui pas payer. Statu quo veut dire raison en place. Ça veut dire pas payer. Et quand il dit pas payer, il peut menace pour la cour et il peut dire qu'il pourrait négocier. Right? Oui. Alors, nous avons la négociation intimement. Alors, réajustement salarial, là, ce qui est nécessaire, c'est bien le Parlement avant cette dissolution. Nous tout connaissons qu'il y a une grande probabilité que le Parlement peut dissoudre vers les 3, les 4 ou bien la fin du mois là. OK? Alors, ce gouvernement-là, il joue avec la classe ouvrière mauricienne. Il nazir d'une façon cynique. Et il dangereux ce qu'il peut faire. Parce que là, il risque de créer une tension sociale très très grave dans un moment électoral. Ça, c'est très très grave. Hein? Il peut être diffé là. Correct? Alors, c'est pour ça qu'il nous peut dire, appelle le Parlement, élimine tout bon risque de contestation pour qu'il ne pas ton pays comme un bizarre. Il n'est pas assume sur responsable. Laisse-moi dire comment ça commence. Oui. Vous connaissez, l'État peut payer compensation salariale. Avant payer compensation, avant une réunion tripartite Oui. l'année dernière, en décembre l'année dernière, qui annonce hausse salaire minimale, 16 500. Bien bon, tout le monde est content. OK? Depuis 36, il commence sa bataille là. Il vient. Right? Dans discussion là-bas, moi, le nom 4 confédérations syndicales, nous disons, en sus de la compensation salariale, il est nécessaire qu'ils payent un réajustement à peu près ce qu'il peut payer, presque exact ce qu'il peut payer à ce là. Correct? Et là, un officier dans le ministère du Travail, quand Kwadayachin vient, il dit à la compensation salariale, mais encore rappel, il dit, mais qui peut arriver la relativité salariale, right? Toute bonne confédération qui m'a représenté, ils trouvaient qu'il y a une affaire juste. Certaines les autres confédérations, ils décident, comment dire, pour casse d'ici, la tête pas d'Haïti. Pas fait non. Moi, je fais tapage. L'autre côté, l'officier ministère du Travail, il dit, qui fait te payer, te faire tapage. Je dis, mais pas de répondre à sa question, la relativité salariale. Là, un technicien dans le ministère du Travail, il a le cause de Kalichan. Là, Kalichan a annoncé qui, BP National Wages and Consultative Council, pour get sa question-là, et pour venir avec un rapport avant les 31 morts, avant la fin mars. C'est ce qui me dit, tout le monde qui get ça. Oui. Le recording par tout ça, le vidéo par tout ça, l'automédia pour gagner. Et moi, besoin de dire qu'il ministre, il agit correctement quand il dit ça. Parce que c'est exactement le cadre légal qui besoin suivre. Si vous avez section 5 de National Wages Consultative Council, mais section 5, enfin, article 5, dans section 5, ok, il clairement dire que ce objectif, the council, l'objectif, il shall be responsible pour to approach to be adopted to address the issue of wage relativity in the private sector that may arise from the introduction of the national minimum wage in remuneration regulations made under the Employment Relations Act. OK? Alors, quand le ministre, correctement, vous dire,
dire que l'IP, National Wage Consultative Council, pour produire un rapport, pour adresser, pour soumettre la fin mars 2024, c'était correct, conforme à exactement ce qu'il vise à faire, selon les provisions de la loi. Oui. La loi, pas nous qui fait ça, pas nous qui fait ça, le gouvernement qui fait ça. OK? Ou arrive commencement 2024, nous avons un représentant mouvement syndical qui siège le National Wages Consultative Council. Nous disons, nous causons moi, nous causons aux autres, l'équipe est déroulée là-bas. Je dis, jamais n'avons aucune réunion National Wages and Consultative Council. Jamais. Les là, nous poser la question, mais qui n'arrive là? Les là, nous allons prendre qui, au lieu que National Wages and Consultative Council deal basé sur section 5, article 5 de ce objectif, gouvernement, il décide pour, comment dire, privatiser ce travail-là, je subcontracte ce travail-là avec Michel Apana, qui est lui-même président National Wage Consultative Council. OK? Et ça ne coûte là, c'est une donnée un travail qui peine rien à faire directement. Right? Directement à faire avec wage relativity that may arise par national minimum wage. C'est une donnée un travail qui est là pour faire avec occupational wage. OK? Qui pas nécessairement mêmes affaires. Quelle est la différence pour nous connaître? Non, pour occupational wage, c'est pour décider un salaire pour un travail qu'on dit faire. Disons qu'il y a un chauffeur camion, mais peu importe côté le travail, ok? Qui secteur public ou bien secteur privé, une compagnie ou bien l'autre compagnie, un chauffeur camion, il a gagné temps. Ça qui appelle un occupational wage. Quelle bonne affaire. Parce qu'il y a une avancée. Ben, il y a une avancée. Mais il y a une disparité des fois. Je comment dire, fraude, faire ajustement, relativity, issue of wage relativity rentre là-dedans. Alors, donc, là, nous commence, comment dire, mélange tout là. Oui. Right? Et ça ne coûte là, l'État tout le monde peut dire un rapport, mais paye un rapport. Jusqu'à ce jour, personne n'a pas aucun rapport. Nous, aucun syndicat officiellement pas gagné. Capable syndicat qui faisait en coulisses, c'est pas qu'il ait gagné. Nous pas gagné, nous. OK? Nous représentons les travailleurs secteur privé, nous pas gagné. OK? Nous pas gagné un rapport, c'est un fameux rapport, le occupational wage. Alors là, pas gagné un rapport, moi, c'est fini. Tout le monde dit, mais nous attendons, nous dit, peut-être budget. Right? Pour nous quitter le racisme là, zéro plombage dans budget. Budget. Alors, on attend des 1er mai. On attend des 1er mai. Zéro plombage des 1er mai. Attend budget, zéro plombage. Au contraire, nous trouvons que le gouvernement fait une grosse concession à patronat, gros patron mauricien, pour libéraliser totalement, right, bien dire quasi totalement, le marché du travail pour l'avenir de travailleurs étrangers, bon marché qui vous à exploiter dans Maurice. Et nous ne attendons rien. Les Hélènes Bozou, les temps, comment dire, l'élection peut coster. Nous trouvons une espèce de propagandiste gouvernement. Je tenais un page Facebook qui s'appelle GIS, Government Information Services. On a publié un chiffre, 10 chiffres. Le Remuneration Order, il y a 31 qui publient. Non, mais un chiffre, il ne publie pas, un publié détail. C'est un chiffre. Oui. OK? Là, il publié un chiffre qui supposait ça secteur pour gagner. Là, other combien pour gagner. Oui. Right? Dont le fameux calcul de prendre la. Oui, l'état nous get ban chiffre, mais il ne peut pas correspondre, par exemple, pour travailler à l'industrie. Il ne peut pas gagner zéro d'après ce chiffre là. Pour travailler transport, comme dans la CNT, pour un casque pour couper, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas de aucune explication là-dedans. Là, de faire ça. Après ça, finalement, tire une remuneration order, récemment là, de 3, 4, 5 jours, c'est là. OK? Là, une remuneration order, je décide pour tirer remuneration order là sous section 104, Workers' Rights Act.
OK? Pas sous section, code ban provision, tiers remuneration order, été. OK? Et avant ça, nous, avant de tiers, nous finissons tiers la sonnette d'alarme. Les 11 septembre, OK? Ça veut dire un peu plus que 12 jours, c'est là. Nous disons, ben non, il y a un problème. Parce qu'il y a une possibilité que l'employé, le patron, le gros patron Maurice, va le contester. Nous disons, pour éviter ça, ben, bizarre, qui, Among Employment Relations Act, faire sûr que tout travailleur dans un pays avant qu'il dissout le Parlement. Mais, pas n'écoute-nous. Pas n'écoute-nous du tout. Je n'écoute pas un syndicaliste qui se présente dans les coulisses. OK? Get ça problème qui peut gagner ce là. OK? Alors là, nous donne une période, nous pas n'appel Parlement, et à ce patron peut dire ça, et ban là, ça qui est dangereux là. Là, pour faire ça, vient un issue électoral. Parce que c'était ça, le visé. Pas bien-être travailler. Pas bien-être travailler. En fait, c'était un gouvernement très pro-capitaliste. Right? Mais qui trouve travailler comme un pion qui servait pour une élection générale. C'est ça qui est grave là. C'est un débat qui sont les plus cyniques qu'ils ont même trouvé. Et moi, tu appelles ça les 11 septembre, dans la conférence de presse, qui fois c'est le plus grand arnaque qui a déroulé dans une période, dans une campagne électorale depuis 1967. C'est très grave ce qui peut dérouler. Moi, j'appelle les Mauriciens, les familles mauriciennes, les travailleurs mauriciens, pour avoir une capacité de discernement et pour organiser, pour qui Parlement joigne pour changer la loi, pour qui assurer que tout travailleur gagne payé. Okay? Donc, vous dire que c'est obligé de faire ça là, pour avoir toute une action juridique qui business mauricien qui a anticipé. Pour faire si, nous ne pas connaître qui la cour pour décider. Oui. OK? Mais pour faire si, nous tu finis trouver nous. Hein? Si y a tout qui pas un passeport National Wage Council, comment la loi dit, OK? Le ça dit une fax, ça. On peut comprendre. Alors, pour faire si, mais ça c'est une meilleure solution. Là, nous ne pas connaître qu'un Parlement pas dit. Alors donc, la responsabilité si ban travailleur pas gain réajustement salarial, li pour totalement la faute de Pravin Jagnat, de Padayachi, de Kalitchen, ça veut dire de gouvernement, MSM. Et nous, au niveau syndical, right, nous pouvons faire sa demande-là, et au niveau syndical, nous pouvons aussi faire la demande pour qu'ici, il y ait un prochain gouvernement qui vient au pouvoir, il prend responsabilité pour amender la loi, pour que tout travailleur gagne payé comme un bizarre. Pas agir de façon, comment dire, galfatée, et que de façon irresponsable et cynique, comme un MSM national au Sassizé. Ashok Soubon, qu'en est-il pour ben qui tombe sur une collective agreement? Nous connaissons, il y a un ajustement qui fait, d'après une négociation, nous connaissons, il y a fois 5%, 8%, mais est-ce que ça peut déduire de sa allocation? Là, c'est un problème, ok? Et il y a une espèce, comment dire, passons. C'est pas que tu veux faire un commentaire, alors ça c'est là, ok? Que des gouvernements, tu as la possibilité très simple pour dire, regardez, la différence entre salaire minimal qui est payé, 16 500, et salaire qui existait avant, il arrive 4 925 roupies. Correct? Formule, c'est simple. 4 925 retire compensation salaire. Si un travailleur gagne 2 000 roupies compensation, tu travailles là-haut 20 000, tu gagnes 2 000 roupies, mais on prend 4 925, on retire 2 000. Travailler là, gagne ça. Différence là, ça veut dire 2 925. Si un travailleur, tu gagnes 1500 roupies, parce qu'entre 1500, un travailleur qui gagne 15 000 roupies et 20 000 roupies, tu gagnes 10%. 10%. Donc, il va y aller 1500 à 2000. 1500 à 2000. Et on retire ça là-dedans. Oui. Alors, le gouvernement finit céder à patronat, ok? Il cédé pour dire non, mais prend la paye décembre, on ajoute 4 925, et là, on prend la paye janvier, right? On ajoute 10 000 ou bien ce qui gagne compensation, et là, on retire ça. Mais dans la paye janvier, pour
Un parti, ben travailler, par exemple, ben travailler l'industrie scrière, etc., etc. Même dans les pots, tout ça. Dans les pots, tout ça là, ben, différents travailleurs, Maurice, je gagne un collectif agreement qui donne une augmentation, un collectif agreement qui, comment dire, pas gagné. Mais les syndicats, les autres, pas habitués au collectif agreement, ok? Nous, nous habitués. Et collectif agreement, c'est un travail très, très dur pour gagner. Une augmentation salaire. Alors, là, le gouvernement, en fait, il finit céder à gros patrons, secteur privé, là, ça, c'est là. Alors, j'ai une fait de sorte qui, j'ai adopté une formule qui, RAN, qui, collective agreement, etc., qui minus ça là-dedans. Bon, pour l'industrie scrière, j'ai une chiffre qui j'ai publié, mais quand j'ai publié, contenu là, il paraît qui, comment dire, je capable pour payer, ok? Oui. Sauf qui, mais ben paraît pour payer là, pas aussi paraît qui ça, parce qu'il y a quand même une contestation totale avec Modode, qui business Mauritius n'est pas. Alors donc, donc semble-t-il la formule qui vous peut proposer à travers la GWF l'idéal pour résoudre ce problème-là? Il simple, que tu peux prendre 4925, retire 2000, ou bien 1500, ou bien 600, ou bien 1700, peut-être jusqu'à 20 000. Il simple. Mais seulement, ban capitaliste qui pas d'ayati protégé, il ne passe pas là. Ça qui me déroule. Là, dans l'élection, je vous viens prétendre, ban mari socialiste. Non, c'est gouvernement plus anticapitaliste qui nous, plus pro-capitaliste, pardon, qui nous gagne depuis l'indépendance Maurice. Est-ce que vous sentez qu'il y a assez de temps, parce que nous pourrons dans la volée politique, parce que nous connaissons qu'il y a une élection partielle qui est une waiting, qui tout le monde peut dire pas forcément pas pour probablement pour une dissolution du Parlement. Est-ce que le gouvernement, il y a assez de temps pour lui faire tout ça là? Il appelle le Parlement, il passe. Mais les types ont fait depuis décembre. Les types ont fait en janvier, la limite, les types ont fait un gouvernement responsable, soucieux de l'intérêt de travailler, les types ont quitté aucun loophole. Là, ça c'est là. Mais c'est une bande qui pas comprend grand chose, ou bien pas envie, ou bien trouve ça zis. Vous êtes l'esprit fermé. Zis, comment pour gagner, pour comment dire, trouve du monde, comment uniquement, ça, N3 la croix qui doit pour mettre. Ou pas réduire du monde à ça. Un travailleur est une dignité. Un travailleur, c'est un dimoun. C'est un être humain. Ça va même là pour réduire tout du monde à un, comment dire, objet électoral. Et ça, il est dangereux. Il est extrêmement dangereux. Il montre la décadence, la dégénérescence dans la pensée des banques qui dirigent ce pays aujourd'hui. Juste pour conclure là, à chaque seconde, parce qu'il est très important, ça bout là. Vous pensez que c'est plus une forme de clientélisme que de naïveté ou d'incompréhension? Non, mon fini, c'est cynique. Cyniquement dangereux. C'est ce qu'ils ont fait là dans la campagne électorale. Là. Je n'ai pas envie de servir un mot qui comment dire, alarmant. Mais il est très grave ce qu'il peut faire là. Il est très, très grave. OK? Je peux appeler à tout le monde au calme, à la rationalité et au discernement. OK? Pour assurer qu'ils payent, comme a besoin de payer, et pour faire ça, de façon plus si pour faire ça, c'est pour qui est la loi, qui élimine tout le temps ça, c'est là. Quel gouvernement qui fait là? Ce qui fait me dire, oui, il y a sinistre là-dedans. Il passe la loi là, correct? Qui dit faire? Il dit, avec ça, on va obliger de payer ça là. Il n'y a qu'à décembre. Mais tout le monde connaît. Il y a 90% sens qui élection pour finir faire jusqu'à décembre. Ou pas trouver PBN du monde là. Vous comprenez moi là? C'est pour ça qu'il me trouve une stratégie cynique, dangereuse, calculatrice comment vous dire, totalement du respect. OK? Alors, c'est pas pertinent ça qui peut dérouler là. Ben, mot très très fort à chaque Soubron. Bien sûr. Donc, bien sûr, et là, nous parlons de la question politique qui, bien sûr, est liée avec une bataille syndicale qui est là, comment ou même on dit si bien à chaque Soubron. Élection peut venir, probablement dissolution du Parlement. Bon, nous avons l'information qui disait qui est nécessaire. Résistance et alternative, paraît-il qu'il fait une battre sur les ailes, comme on dit hier dans sa meeting historique là. Moi, je trouve très intéressant, on dit qu'il est numéro 5, bon, on fait faire allusion, on fait expliquer un petit peu qui ça c'est ça dans sa circonscription là, et aussi
Le MMM, il prend naissance là-bas. On nous rappelle en 1970 le fameux élection partielle et l'élection de Virassoumi. C'était extraordinaire. Maurice, les bases pour un nouveau Maurice formidable qui transcende la question du communalisme et tout, nous allons dire, démon qui est laissé par la colonisation, etc. Donc, avant ça, bien sûr, finir à l'étape de la concrétisation de l'Alliance Parti Travail, MMM, Nouveau Démocrate et Résistance et Alternative, basé sur un programme qui est brandi d'ailleurs de sa meeting-là. Alors, peut-être, tu es capable, pour un petit peu plus de détails, ça l'Alliance-là, mais surtout, comment ça se passe actuellement après participation de sa meeting-là? Bon, tout le monde connaît qu'en Résistance et Alternative, nous engageons dans un combat. Pour nous, l'élection, c'est un combat. OK? Il y a un combat important, historique, là, dans le moment qui nous était, mais il y a un combat. Et dans tout combat qui nous engage, nous par conviction, nous donnons la vie pour ce combat-là. OK? Que ce soit combat pour travailler mauricien, combien de fois nous l'avons simé, combien de fois nous avons la grève. Rappel pour l'industrie en 2014, nous avons mis levé devant le moulin. Okay. Derrière la Cour reproche où qui a fait un. Ça, c'était en 2010. Oui. Nous sommes aussi pour une nouvelle République. 2012, pardon. 2012, les 10 mars. Ouais, on a convoqué à la Cour semaine dernière. La Cour. Et nous faisons, nous donnons la vie, nous donnons l'amour, nous donnons toutes nos passions pour ce combat-là. Nous faisons, quand nous avons besoin de défendre la place Pomponette, quand ils confisquent ça la place là, depuis les habitants les sites, c'est à tous les sites avec les Mauriciens. Nous avons un dur combat avec beaucoup de nos camarades dans Arrête Coquin nous la place, ok, qui d'ailleurs nous un parmi les fondateurs sa plateforme là. Et nous gagnons une bataille là. Nous partons de paix, camarade David Sauvage, la police vient arrêter. La cause lui participe d'un rassemblement là-bas. Après, une récence contre lui dans la cour. Logan Vagabond, si on Logan Vagabond. Nous rentrons dans le combat avec toute la vie, nous mettons la vie, nous mettons l'amour, nous mettons la détermination, comment nous faisons dans Wakasho. Quand Wakasho nous vient, les temps d'île peut faner partout. Une descente jusqu'à Maïbou, résistance, nous servir, nous l'esprit qui nous est là, un petit l'esprit, nous avons l'esprit un peu, pas grand, mais nous nous contribuer. Pour lever, plus grand mouvement qu'ils amènent lever depuis l'élection 2019 et toutefois, depuis l'indépendance de sa nature là, le mouvement qui est là, une raison écologique derrière ça. Et résistance, il a la base. Sans résistance, pas de point d'aller. Alors, parce qu'ils nous mettent nous l'amour, parce qu'ils nous mettent nous la vie, parce qu'ils nous mettent nos convictions là-dedans, ok, nous amènent ça. D'accord? Alors, moi, je donne nous 3 exemples qui ont un combat qui nous a mené. Et tout combat qui nous a mené, nous mettent nous la vie, nous mettent nos convictions, nous mettent nous l'amour là-dedans. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont le pouvoir, pour qu'ils n'aient pas gagné un 3e mandat, et pour assurer, deuxièmement, qui est un changement qualitatif, ça veut dire sans gouvernement pas poissé, mon Dieu a dit hier, pas poissé, nous bisons un changement, le fond liem, TLM pour bien changer là. Operating system pour tout le monde qui comprend le computer. Ça veut dire, ça Windows là, mais il y a un problème là-dedans là. Nous avons besoin de ça operating system là, ou bien ça Linux qui a un problème là. OK? Pour nous changer operating system, lui-même qui fait sur le temps depuis l'indépendance. Alors, nous pouvons mettre nous l'amour, nous pouvons mettre nous la vie, nous pouvons mettre nous détermination et nos convictions là-dedans. Alors, qui fait? Pour répondre directement aux questions, c'est là. Alors, résistance et alternative, pas depuis aujourd'hui. OK? Depuis 2022. Peut-être que nous disons, depuis qui fait 2022? Oui. OK? Une très bonne question. Ouais. Parce que la fin 2020, les temps fini, un grand mouvement auto-Covid. Oui. 11 juillet, Wakasho, 6 août, 29 août, 12 septembre. 12 septembre. Rappel, nous retournons un flashback. Pas derrière. Là, nous rentrons dans un moment tragique. Oui.
nous t'en et nous trouvons un événement tragique. Oui. Qui décès. est principal agent MSM, ils étaient brisés ou bien pas connaître qui n'arrivait, brûlés dans le Caracan, dans Caracan, dans Telfair, Moka, dans circonscription numéro 8, côté n'a 3 ministres. Correct? Ça qui n'arrivait. Nous gagnons ça événement-là qui déroule, qui bouleverse Maurice. Bien sûr. Qui bouleverse Maurice, en 2020. Léa DPP, Asia, correctement, bien dire, lui nomme une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire là donne sa conclusion, ok, avant 2022 là, et qui est avant ça, ok, il donne sa conclusion 2022, il donne sa conclusion. Enfin, en tous les cas, il pas de gain, release. Oui. Les ligues dans la presse. Les ligues dans la presse. Oui, et là, et ben là, tu dis non, mais ça, pas rapport aux judiciaires là, pas l'original, ça, jusqu'à aujourd'hui, personne, gouvernement même pas de dire, mais quelqu'un pas de dire, ça c'est rapport original, ça. Ok? Mais tout le monde connaît l'original, là. DPP confirme que c'était original. Nous gagnons ce rapport là. Ça c'était un événement déclencheur pour résistance alternative. Si un Mauricien pas bouleversé avec cet événement qui est arrivé en octobre 2020, un dimanche brûlé dans Caracan, c'est faisant 3 ministres. S'il n'est pas bouleversé, il faudrait, comment dire, il y a un problème sérieux. N'importe qui est humain. La police dit que c'est un suicide. Hein. Après, là, qu'il y a une deuxième, ça fait grave. Oui. Ok? Là, quand tu n'en prends ça, la police dit un suicide. Là, nous gagnons l'enquête judiciaire. Alors, donc, tout Mauricien, tout être humain bouleversé par ça. Là, nous gagnons l'enquête judiciaire d'un magistrat courageux, bien sûr. Qui vient, qui dit comme ça, mais ça. Lui, il considère qu'il y a 3 mobiles. Oui. Possible. 3 mobiles là, tous les 3. Politiques. Ça veut dire contrat, ou bien constituency club, ou bien Kisnan Papers. Oui. Ok? Et il dit que ce n'est pas un suicide. Il dit que c'est un assassinat. Et il dit que la police fait l'enquête. Là, c'est le deuxième élément déclencheur pour résistance alternative. Correct? Et troisième élément déclencheur qui vient dans sa même période-là. Okay? Parce que les gens qui n'ont pas fait saisir suffisamment, c'est l'occasion pour me cause pour dire qui n'arrivait. Okay? À un moment donné, nous gagnons sa accusation qui fait contre Bruno Lorette. Oui. Okay? Bruno Lorette, nous ne sommes pas d'accord nécessairement de tout à fait, mais nous collaborons correctement. Bien dire, dans la mobilisation. Dans la mobilisation de 2020. Hein? Surtout dans la mobilisation, après qu'il nous déclenche Wakacho, Boué, il est là, 29 août, et 12 septembre. D'accord? Mais, Bruno vient dire nous comme ça qu'il y a planting. Et bien, l'événement qui vient après, donne raison, ok? Qui n'arrivait, qui n'est pas arrivé. Et l'attitude que la police a adoptée pour à tout prix attaquer les opposants au régime au pouvoir, Bruno et une série les autres, c'est le deuxième gros facteur déclencheur de la position de résistance alternative. C'est ce qu'on appelle une double ligne rouge. Ce qui nous trouve dans la ligne rouge peut commencer à traverser. Et qui Maurice peut verser dans ce qui nous appelle une dérive vers l'État fascisante avec la police qui est transformée comme la police du régime au pouvoir. C'est là les dangers. Quand nous trouvons la police transformée, vient, comment dire, les bras. Vous voyez l'image qui tout Mauricien bizarre rappelle. Rappelle ça jour qui sont minaden chal la cour, district, la tout intermédiaire. Oui. Ça jour là tu mets tank aussi mais. Et tu as un gros bras là aussi mais tout ça nous rappelle. Tu as des affaires. Premier, tu as tank. Tu as tiré d'élite partout là-haut. Sniper. Sniper. Ok? Un côté. L'autre côté, il y a on va appeler ban, enfin,
bodyguard. Avec les agents MSM, ouais, tu mets encagoulé. Certains là-dedans, dans prison, c'est là. Certains là-dedans peuvent faire révélation, la question qui se donne lui-même. Oui, qui gêne affidavit. Qui dit un affidavit là, si nous ne connaissons pas qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Oui. Right? Ça, l'image qui nous vient là, comprend. Nous comprenons ce régime-là tout de suite. Right? Hein? C'est-à-dire, ça c'est l'image qui nous est là. Ça veut dire la police est transformée comme un garant du régime au pouvoir. Quand l'IFIN décrète qu'il a mort qui se tient de suicide. Ça, c'est une affaire très très importante qui motive résistance. C'est la ligne rouge qui est traversée et tout ça, l'attaque contre un opposant politique là, l'inculminé. Il ne passe pas pour allemand, naturellement, oui. avec le fameux speaker qui nous a tout l'opposition, right? Insulté l'élu du peuple, et que là, nous gagnons, puis il supprime le droit de vote de tout les habitants, la ville, élection municipale. Parce qu'il n'y a aucune raison pour supprimer, pour envoyer l'élection municipale encore. Mais c'est une fait aller. Alors, voilà la première raison qui fait résistance penser le plan démocratique, le plan, ce qui nous appelle, comment dire, élimination, l'opposition politique, soit l'opposition à un régime-là. Je propre du monde capable d'éliminer physiquement. Les là, tout un opposant, soit une tentative planting ou bien supprime de la voix, jusqu'à envoyer l'élection. Ça, c'est la première raison. Okay. Deuxième raison, c'est que nous trouvons une forme de mafiosisation du pouvoir. Okay. L'exemple le plus, comment dire, pas possible, ça l'antenne, mais comment dire, le plus terrible, c'est dans Covid. Ça appelle, comment dire, maha coquin, ça. Vous comprenez? Coquin to the square, ça. Le médicament. C'est terrible. Quand Dimoun peut souffrir, quand Dimoun, dans un moment de détresse, un pays, société là, tout le monde peut penser de famille, peut penser de proches qui a perdu la vie, Covid, là, ou coquin, comme un coquin là. Peu importe qui s'en est responsable, mais ça, il fait sous ce régime là, ça. Ok? Ça, c'est un exemple. Bon, pas long, ça, là, moi, de nous, deuxième exemple. Ça, c'est qui résistance fait que dire ça là. Depuis samedi, nous mettons ça clair. Là, nous gagnons qui, quoi, prix l'essence est extrêmement une montée là. Oui. Tout le monde peut dire, tu veux dire, ça va une taxe pour au moins soulager les peuples, là où ça s'est là. Là, nous gagnons qu'il y a un gouvernement de 2023, il décide pour donner un tender à une compagnie, ok? Une compagnie qui produit, approvisionne nous en produits pétroliers, et qui dit produits pétroliers, c'est produits l'essence avion, jusqu'à l'essence le tout, ou bien les autres carburants qui sont nécessaires. D'accord? Ça veut dire produits pétroliers mauriciens. Oui. Pour un contrat de à peu près, pas 18, j'ai dit la précision là dans la gazette qui peut dire capable 30 milliards de roupies. Et la State Trading Corporation a loué sa contrat. Là, nous gagnons une première quitteuse qui jamais arrivé dans les annales. Qui, sa compagnie étrangère là, l'Indaco qui paye en roupies. Right? Paye en roupies. Là, comment dire, il prend en roupies là, il ne pourra pas le dépenser des euros dans le pays quand il sorti. Non. Il prend tout casse, il a reconverti de l'or. Oui. Correct. Alors, tu présentes ça comme une affaire nouveau qui Maurice Pécard avait importé ce produit pétrolier pour qui il payait en roupies. Ça, c'est bizarre. Oui. Et là, deuxième problème qui est bizarre et qui nous comprend à ce terre, qui tout casse, qui State Trading Corporation peut payer soit 18, 20 ou bien même 30 milliards payés pour produits pétroliers, tu peux payer à travers la banque plus douteuse qui tu avais dans Maurice à l'époque là, l'année dernière. C'est-à-dire la banque Silverbank. Silverbank, oui.
La banque Silverbank, qu'on gagne bien expliqué dans la conférence de presse. Il y a la banque qui subséquemment, au niveau qui dit ce dirigeant, comment dire, ce épouse qui dirigeant, qui est Maurice sur Silverbank, ce monsieur Gupta, il condamné, il comment dire, peut trouver, comment dire, pas condamné, mais comment dire, accusé, et il subit beaucoup report au niveau international, la question service bancaire. Oui. Et ça, la banque là, c'est la banque qui state trading payé, et ça, la banque là, il finit placer ce qui est appelé conservateur. Il vient sur le conservateur. Il y a pas comme un administrateur pour être compagnie. Mais là, nous pouvons prendre une question qui nous posait depuis samedi. Dit-il déjà louche, il vient encore plus louche. Parce que compagnie là, ça ne coûte là. L'île dit, il n'y a pas pour débarque aucun produit pétrolier, les 9 août qui fait passer là. Donc, Maurice Tikara, m'a dit, pena du tout. Avion qui décollait. Pas dit c'est Mauritius. Avion net qui décollait. Correct? Et, elle a fini dans une intervention. Non, en présence de l'information, ok, qui montrait qu'il bel et bien, tient sa menace là, d'ailleurs confirmé par Adib Servansing, depuis STC. Astia, moi, Mauricien, vous connaissez, mais qui contrepartie, qui State Trading Corporation et qui gouvernement donné, parce que sa compagnie là, il n'est plus qu'à tirer sur casse dans Silverbank, qui comment dire, sur l'administration de façon de parler, et nous pose la question, est-ce qu'il est normal qu'une compagnie pétrolière mette ce casse dans la banque, comment dire, les pays dans JV, qui ne veut pas mettre casse là dans State Bank, qui ne veut pas mettre casse là dans MCB, ou bien ancien Barclays, ABSA, ou bien dans plusieurs. Mais la banque est beaucoup plus établie, qui a une réputation internationale, qui a une bonne réputation dans Maurice. Ok? Mais non. Mais là, la question posée, qui ça là, qui dit à mettre casse là-bas, et qui ça là, qui garantit compétir sa casse là pour payer ce qu'il doit à sa compagnie là. D'ailleurs, la compagnie n'a pas de bide. Ça, c'est qui Gougan bien dit alors là. Ok? C'est mafia at work. C'est mafia at work. Ok? Alors donc, je vais donner juste l'exemple. Qui manière, première raison, c'est ça la ligne rouge là. Deuxième, nous payons une mafiosisation depuis ce, comment dire, on appelle mafia interne, classe intermédiaire, qui nous trouve le comprimé qui t'a amené pour. Moule ne peut ravir, oui. Moule ne peut ravir. Et à ce nous peut trouver le gros, ça là. Ça nous peut gagner, comment dire, des affaires, comment dire, connexion mafia internationale. Okay. Alors donc, ça c'est deuxième raison. Troisième raison, qui est encore plus important. Troisième raison, c'est qu'il nous arrive à un stade aujourd'hui que politique gouvernementale et modèle de développement peut faire qui nous banzen pas envie rester dans ce pays là. Ban Mauricien pas envie rester dans le pays. Ça est très très grave ça. Si il y a un pays, ceux qui Mauricien puis envie quitter ce pays. Il y a un mal-être, il y a un sentiment. Ça fait moi rappeler santé Bam Koutayen, qui s'est fait dans les années 80. OK? Dans ce album Pays l'homme coulé. Mais ça est grave ça. Nous avons en ce moment l'exode le plus massif que Maurice connaît depuis la période de l'indépendance. Et ça, c'est un grave problème. Oui. Alors, nous pose la question, quel était ce modèle-là? Il y a un modèle économique qui obligeait à remettre en question. Il y a un modèle économique, mondial plusieurs fois, résistance mondiale plusieurs fois, qui peut mettre tapis rouge ou bien orange, si vous voulez, pour un milliardaire étranger venir ici, et que là, peut provoquer qui zen, travailleurs, peut quitter le pays, puis aller, et là où il y a beaucoup de patriotes qui viennent dire, ouais, personne n'est indispensable, là. Mais bizarre, rappelle-lui ça dans le numéro 13, ok? Ben, du monde qui peut candidat là-bas, bizarre, rappelle-lui. Il peut dire personne n'est indispensable. Mais quel est des ministres, quel est des gouvernements, ça? Ok? Alors, ben, zen peut quitter le pays, et que là,
puis amène travailleurs étrangers. Right? Ou alors tout feeling, ou alors dans n'importe qui pizza, c'est-à-dire, ou alors dans supermarket. Right? Ça, c'est mon travail mal payé, hein. Et pour amener mon travail étranger pour venir travailler, ou gagner la loi de censé. Pour faire un professionnel, venir travailler, Maurice, ça veut dire ingénieur, architecte, etc., médecin, de 22 500. Alors que je vais passer la loi pour diplôme, gradué gagne 25 000, et diplômé gagne 23 000, mais ça me coûte là, je peux faire travailler étranger venir. Il y a un paradoxe en lien. Mais beaucoup pour dire, il y a une contradiction. Qui le marché du travail, et un débat qui m'a trouvé où tu fais au même avec un Tiken qui me représente un patron. Je peux dire qui nous manque de travailleurs étrangers ici. Nous manque de travailleurs plus ou moins. Donc, et dans la catégorie, par exemple, d'un boulanger, comme on nous connaît, il est difficile pour gagner du monde pour travailler, mais qui vous répondre à ça? Mais ça, dans une société, capable manque main-d'œuvre. Mais vous avez prouvé qu'il manque main-d'œuvre. C'est une législation, c'est une pratique. Comment dire, vous avez montré qu'on sait recruter travailleurs mauriciens, on ne peut pas gagner. Ça, c'est le premier critère. OK? Ce critère-là n'est plus existé à ce moment. Alors, oui, s'il manquait, ou capable. Ça, c'est un. Deux, tu as un quota qui est établi. Tu as un quota pour un travailleur étranger, ou bien un 3 travailleurs mauriciens. Oui. Correct? Là, il y a un quota dans plusieurs secteurs. 4 secteurs tirés. Ouais, 4 secteurs tirés. Ouais. PPE, secteur Freeport, oui. Et il tire ça la ligne, ça seuil pour un professionnel, tiré net. OK? Ça, c'est une première réponse qui me peut donner, qui me peut répondre. Ça m'a dit, qui dit ça là. Deuxième, c'est, voilà, on déjà répondu à cette question-là. Dans plusieurs secteurs de travail à CA, et en périphérie de ce secteur de travail-là, beaucoup de travailleurs qui travaillent contractuels, précaires, OK? Autour de ce secteur-là. Ça veut dire, je travaille pas de bâtiment. Dans Freeport, dit comme ça. OK? Ça veut dire, un patron dans Freeport peut dire, je ne vais pas payer un travailleur, mais c'est le bon un travailleur qui travaille contractuel et un contracteur qu'elle travaille. Alors donc, moi, des gens faire ça, avec vous ensemble. OK? Pour dire, man, travailler là, est-ce qu'ici, on fait un travail permanent? Oui. Dans la compagnie Freeport? Avec même conditions. Avec même conditions. Ça veut dire, c'est elle qui nous déroule. Dans ce crié, d'abord, un travail saisonnier, par exemple. Dans ce crié, dans le transport et dans le relief. Alors, ou pas qu'à avancer ça, l'argument là, on va dire, la monnaie comptant ça. Ou bien qu'à montrer, parce que le but quand on guette sa façon qui gouvernement, un gouvernement Jagnat, gouvernement Padayachi, gouvernement Kalichon, il fait, je dis, voir la porte la net, mais il y a beaucoup de conditions qui un travailleur étranger, comme il y a beaucoup, il y a quelque chose qui travaille mauricien gagné, mais travailleur étranger pas gagné. Alors, nous, par exemple, vacation leave. Un travailleur étranger va gagner vacation leave. Donc, le plus profitable pour amener un travailleur étranger, pour l'employé qui est un travailleur mauricien. Il y a PRDF qui n'est pas payé. Il y a plusieurs, mais déjà donne la liste là. OK? Alors, il devient plus profitable. Okay? Donc, il y a une exploitation des travailleurs étrangers. Non, et que oui, il y a une exploitation des travailleurs étrangers, il y a une panaché qui peut servir pour, en fait, à the end of the day, diminuer les conditions de travail des travailleurs mauriciens. Et ça, pour un grand enjeu de la prochaine élection générale. Alors donc, comment on pose que ça veut dire, sa question qui dit, on peut envie quitter le pays. Vous connaissez? Banal dit comme ça, non, la cause dit, on peut quitter le pays qui permet de travailler étranger. Non. Right? Mais parce qu'il ou pas créer conditions pour Mauriciens vivre bien dans ce pays-là. Mauriciens, moi, dire, ils attendent 3 mois avant l'élection pour qu'on m'a dit, ils gagnent semblant de vivre bien. Ça, c'est gouvernement, mais ça. Là, tu as l'intérêt, là, pour donner ceci, là, pour donner 3 mois avant l'élection. 4 ans, 3 quarts bananés, ça, correct ça. Là, il y a des capitalistes. Là, il y a des milliardaires qui peuvent venir dans Maurice. Là, il peut détruire l'environnement. OK? Là, il ne peut pas casser la tête avec des gens. Correct? Quand l'élection vient, là, il fait ça. Ceci étant dit, à chaque Soubron, une petite chose qui est importante à Baudely, Résistance et alternative, qui est un mouvement, un parti de gauche, nous sommes capables de dire, historiquement. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de critiques, nous trouvons sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Bien, une petite critique. Il y a une critique, nous trouvons même de l'opposition extra-parlementaire, nous trouvons l'Union Maurice qui nous confronte un petit peu une position de résistance et alternative, peut dire qui
Péalement, c'est parti mainstream, nous aussi comme ça, parti traditionnel, etc., qui supposément sont responsables de pays fin arrivé aujourd'hui. Il y a plusieurs critiques, il y a aussi un article de presse, comme Rabin Benjen, qui fait dire qui fait une cause un peu le real politics, qui ont dit résistance et alternative, les pays proposés, qui pourraient se bataille contre le communalisme, pour classifier, pas pour classifier. Et il y a même le financement des partis politiques, résistance fin un parti tout le temps transparent, fin un parti qui toujours entre guillemets, nous avons le budget, il y a une méthode propali contre les nations de façon source très officielle pour les déclarer sur le financement des politiques. L'Express aussi fait une très critique qui dit qu'ils ont dit résistance paix sans beau, publié sur idéologie, alors ce qui m'a senti qu'il y a une place, parfois même consulter résistance pour une explication, certaines presse qui m'ont dit oui, sorti, et c'est certaines critiques qui vous pourrez répondre à ça en chaque moment. Donc, nous accueillir de bonnes critiques, premier, correct. C'est normal qu'il y ait une bonne critique. Moi, étant parti, nous constatons qu'il y a 8 ou 10 personnes qui autour de nous qui soutenaient, 8 ou bien même 9 ou 10 autour de nous qui soutenaient le positionnement de résistance alternative. Mais nous respectons tout le monde qui peut émettre bonne critique ou bien pose bonne question. Pourquoi ils ont le droit, c'est correct ça. Nous n'avons aucun problème avec ça. Nous avons une démocratie. Nous commençons par Rabin Benjen, qui est un camarade, c'est un très bon journaliste, et très éclairé aussi. C'est une bonne question sociale, on peut dire moins c'est une bonne question économique. Mais Rabin, il pose une bonne question, mais question fondamentale, il n'est pas posée. C'est-à-dire, qui vous fait avec un régime correct, qui ne dépasse pas la ligne rouge, qui m'a fait qu'il explique, qui peut écouter nous là. Vous allez mettre des cibles en d'autres mots? Non, je ne vais pas servir ça mot là. Moi, je suis content qu'il réponde à sa question là. Ce n'est pas une question badinage, ça. Quand un pays peut bouger vers un état policier fascisant, couplé avec quelque chose qui est rapide même, pas d'accord, comme une modélisation de la politique mauricienne, nous avons une responsabilité. Nous prenons nos responsabilités pour faire de sorte que ce régime-là ne répond pas au pouvoir. Ça, c'est la responsabilité première qui nous est là. Et sa responsabilité-là, sa question-là, Rabin Benjen pas de répondre. Nous respectons ce qu'il y a pour dire, nous sur les bonnes questions pertinentes, mais qui nous adressent. Et donc, ça, c'est Rabin Benjen, mon camarade, et nous respectons son opinion, mais mon pays se répond pour dire question fondamentale qu'il nous posait, il n'a pas adressé sa question-là. Et là, il y a une critique qu'il fait la question de la politique économique. Rabin fait sa point là. Moi, je suis bien content qu'il dit, comment dire, rappelle résistance de nos positionnements, de nos philosophies éco-socialistes. Nous avons une vision éco-socialiste de la société. Et sa vision éco-socialiste là, il y a une vision qui nous sort avec nous. Et dans l'élection qui peut venir là, appelle-les comme ça, 50% de l'objectif, 50% de l'objectif pour tirer sa gouvernement là. Bon, donne tout bonne raison, mais pas pour répéter point, l'autre ça c'est là. Deuxième, l'objectif, l'autre 50%, c'est pour assurer, c'est pour faire des choses, créer plus de possibilités qu'il est capable pour qu'il y ait un certain nombre de changements. Système. D'accord? Qu'il y ait un certain nombre de changements système, ça c'est l'autre 50%. C'est-à-dire, la corité qui nous est là, aujourd'hui, qui nous trouvait, qui progrès nous a amené pour la société mauricienne, qui renforce aussi un positionnement éco-socialiste dans la société mauricienne, mais nous trouvons qu'il c'est un changement démocratique, un libre, un bon, un saut qualitatif vers un nouveau moment démocratique dans l'histoire du pays là. Correct? Nous finissons, alors, ça qui nous pérode. Alors, qui nous pérode que ça? Nous pérode, par exemple, nous sommes d'accord dans le programme. Nous papillons qui nous amènent partout, nous pouvons aller dans le programme qui
Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a en même temps une réponse à tout le monde qui peut causer la question. C'est un critique. Ah ouais. C'est nous peut donner pouvoir les peuples pour révoquer ce député en déélection. On pourrait dire, ils ont dit, un électeur, un citoyen mauricien, il y en a pouvoir juste pour 5 minutes chaque 5 ans. OK? Là, nous pouvons faire des sauts, nous pouvons envie, c'est ce qui nous peut envie. Nous pouvons solliciter un mandat démocratique et électoral pour qui un électeur gagne droit à révoquer ce député en déélection. Il n'est pas dit c'est une momie, il n'est pas dit c'est une dimoun qui peut un rôle, il vient un acteur dans décision, il y a un droit de regard lorsqu'il dit. Il y a plusieurs pays, il a dit, c'est le plus grand saut, c'est le plus grand événement démocratique qui Maurice pour connaître depuis 1948. Parti travailliste est né, il aboutit, nous gardons ce premier grand aboutissement, c'est suffrage universel. Oui. OK? Nous comptons, nous pas contents, Parti travailliste, c'est ça qui se combat et entraîne. C'est ça qui combat Anctil, Rosemont, Pandit Sardeu, Kiré, tout les autres du monde, c'est ça le premier fruit de ce combat-là. Suffrage universel. Pour tout le monde gagne le droit de voter. Pas juste ban possédant, pas juste ban risque, gagne le droit de voter. Deuxième, quelque chose le plus important qui est arrivé, avec naissance MMM, c'est qu'en 1982, MMM, il amène un amendement pour dire never again. Pas capable de renvoyer Pas capable de renvoyer l'élection. Pas capable d'abolir l'élection partielle. Oui. Pas capable de faire l'élection partielle. OK? Ça, c'est des moments démocratiques. Élection générale, puis ça passe pas un référendum, etc. Non, il est quasi impossible pour renvoyer une élection. L'Assemblée stand dissolve. Là, le 21 novembre, il peut stand dissolve. À cause de ça, donc, troisième gros moment historique pour le pays là, pour venir, si nous gagnons un mandat. C'est ça qui est un mandat pour qui électeur capable de révoquer un député en déélection. Right? Et première fois dans l'histoire, Maurice prenait ça. Correct? Mais quand l'électeur capable participe et contrôle ce ban député, mais il peut aussi en mesure pour contrôle exige ce ban député, ce ban l'engagement qui dépend devant l'électorat. Correct? Alors, et député, ban électeur, ban député, tout le monde, tout ban citoyen, tout ban travailleur, pour mesure, dire ce député et mais ça, la loi qui te peut voter, là, pour faire amener travailleurs étrangers, right? Pour exploiter d'un côté, deuxième pour exploiter nous aussi, ça, la loi là, pas bon. Alors, électeur, travailleur là, capable, pour un plus grand pouvoir vis-à-vis d'un élu dans l'Assemblée nationale. Comprends? Alors, à la haine, ban changement démocratique, mais qui peut avoir aussi un bienfait. L'eau, la vie, économique et sociale dans le pays là. OK? Ça c'est l'insistance de résistance et alternative dans négociation qui n'est là et dans l'accord qui nous vient signer dans quelques jours, vous espérez. OK? Ouais, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est pour dire, c'est pour assurer qui droit de la nature dans la Constitution. Vous connaissez qui veut dire ça? Il y a beaucoup de constitutions au monde, dans les années 70 et 80, qui amènent à intégrer ça. La crise écologique que l'humanité peut faire face, qui la planète peut faire face, qui Maurice en plein là-dedans, c'est-à-dire là. Dis-moi la cause de la crise écologique, dis-moi l'inondation, les 15 janvier avec Bellal. Tout ça, gouvernement là, ça va dire non. Pour nous, oui, il veut dire quelque chose. Nous, une destruction wetland, une destruction, tout un trésor vivant, qui protège nous, qui assure, comme David bien dire, qui est un bouclier, qui protège nous contre l'effet changement climatique, ok? Ou bien l'effet, comment dire, bétonnage sauvage qui est dans Maurice. Nous détruire ça. Mais nous besoin d'un pouvoir, ban citoyen, ban timoun qui vivent sur la terre, la ban génération qui viennent pour défendre la case. La nature, c'est nous la case. L'écosystème, c'est nous la case.
pour génération aujourd'hui et pour toute génération qui peut venir. Nous pas capables, alors nous besoin de défendre, parce que l'intérêt gourmandise, comment dire, l'argent, gourmandise, profit, pour finir nous. Alors nous besoin faire des choses qui ban dimoun dans Maurice, sa génération, ban génération venir, qu'à défendre la nature. Ce qui ça veut dire? Il veut dire droit de la nature dans la Constitution, et il commence à intégrer dans plusieurs pays au monde. Ok? Il veut dire que nous besoin introduire un concept dans la législation mauricienne, pas dans la Constitution, de ce qu'on appelle Public Interest Litigation. Ça veut dire capable d'avoir un procès qui fait l'intérêt public. L'intérêt public à terre et l'intérêt public à venir. Nous besoin aussi de mettre dans un programme qui nous peut discuter, qui nous peut signer, qui est capable, et dans ce qu'on appelle class action. Class action veut dire que si il y a un, nous prenons l'exemple Wakasho, okay, et qu'il a affecté beaucoup de monde dans sa région là, pas tout le monde qui besoin mettre case, ok, tout le monde qui pour identifier comment je une cible qui est un préjudice, je objectivement, je de facto vient pas une parcelle d'une caisse juridique pour réparation. Vous connaissez ce que veut dire ça? Locus standi, comment dire pour vous il y a une locus standi automatique. S'il n'est pas là-dedans, lui qui besoin de dire, m'opérer moi là-dedans. Mais c'est une avancée énorme. Moi, je dis, réfléchis là. Qui ça veut dire ça? Il n'est pas si c'est une question telle, dit, mon navine, pas vine, pas quitter ça. Il y a une question fondamentale pour une génération à venir, ça. Quoi? C'est ces trois contributions, main contributions, en plus de toute qualité l'idée qui nous met dans le programme, qui nous peut débattre, une fois qu'il a cause signé, ban écologiste pour venir participer de ce débat, pour élaborer sa nouveau Maurice là. Ok? Alors, qui nous peut discuter? Oui, vous pouvez aller encore, hein? Oui, la liste est très, très longue. Et dans la question communaliste qui vous posez. La question communalisme à Choc-Soubon, on trouve cette critique qui dit oui, mais bon, résistance et alternative, nous connaissons toujours finalement un combat, final, au niveau des Nations Unies, et on a toujours la NNK en cours. Et candidat une récité d'ailleurs en 2019, nous vous rappelle, en 2014, c'était possible parce qu'il y a un mini-amendement constitutionnel, mais là, il y a une question sensible qui est attachée avec la question de best loser system, aussi à qui on a réfléchi là. Plusieurs fois, on fait référence à la jurisprudence, à ce qui juge Sital Singh Didier dans les années 2000, qui pour répondre à certaines critiques ou même certains ou même entre guillemets peut-être même détracteurs qui pas trop contents positionnement résistance, là sa question parce que résistance peut dire puis aller en alliance justement pour sans ça problème de communalisme. Bon, écoute, encore une fois, nous respectons ma critique, ok? Les gouvernements mauriciens disent nous ou ce qui nous déroulait dans les derniers 18 ans. Okay? Humblement, nous faisons contribuer dans le combat pour représenter ce qu'on appelle le nation building. Nation building, multiple et indivisible. Ouais, alors, et pour refléter ce qu'un Mauricien était. Okay? Notre Mauricien, nous sortis dans différents pays. Nous prenons ce qui tient dans différents pays. Nous vivons ici, c'est une richesse. Ok? Mais un Mauricien, il prend ce qui ce procès il a mené ici. Ok? Et il vient dans un Mauricien, il a tout. Et il a un bout de tout ça dans le pays qu'il a. Il a tout. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'identité multiple, oui. mais indivisible. Ça veut dire le nature. Alors, le combat de résistance, c'était ça, le cœur de ce combat-là. C'est nation building et c'est, comment dire, promouvoir le mauricianisme. C'est-à-dire, le mauricianisme, pour nous, c'est l'identité multiple et indivisible. OK? Et d'ailleurs, l'histoire, il y a une histoire riche et pénible, on va pouvoir rentrer là, à ce là. Et résistance, nous dans le processus de l'histoire. Premier, les pays-là traversent un moment douloureux dans ce processus de l'indépendance. Une génération est née dans les années 70 qui, justement, mettait une seule peuples, une seule nation, mauricianiste. Parce qu'ils sont traumatisés par violence qui est là dans
processus de l'indépendance mauricienne. Correct? Et sa conscience, là, arrive en 1983, il tient un problème qui tient dans nos constitutions, dans nos systèmes. C'est-à-dire, quand il y a un recensement, qui communauté en communauté. Génération 70, pas enfants, mais 75, appelez-les comme ça. Ok? Il dit non. Quand on pose question, nous payons pour dire sa question. Donc, nous faisons l'avancement. Et dans les autres questions, juste si on veut faire un petit bracket. Ce qu'on appelle communauté, d'après la Constitution Maurice, il définit comme way of life. Là-dedans, il y a des religions, mais il n'y a pas religion, comme on dit dans la Constitution. Et que religion, on connaît combien de Maurice, c'est entre 40 et 50, officiellement, d'après Housing and Population Census. Okay? Alors, ce n'est pas la même chose. Okay? Alors, on a besoin de faire cette distinction. Hein. Deuxième, c'est que ce combat-là, il continue, dans la lutte, 22 années, et quand nous proposons candidat à l'époque, nous ne refusons de classifier nous-mêmes et nous ne faisons pas de tirage de sort. Mais ce processus-là, il arrive à un terme en l'année 2000. Les là, quand résistance naît, nous posons le combat-là, amène nous à une autre dimension. Nous disons, nous pas trouver qu'il fait nous besoin remplir ça, cette section-là, quand pose candidat, remplir un de sa carte-là. Regardez ça, dans les derniers 18 ans, à la résistance, il fait. Bonne génération, les peuples, à basiser si nous ne faisons bien ou bien nous ne faisons bien. Nous fin provoque un premier gisement, la Cour suprême, qui nous dit bel et bien qu'il y a une violation de droit démocratique d'un citoyen pour rejeter candidature. Okay? Pour le simple fait qu'il n'est pas classifié lui-même. Okay? Ça, c'est gisement balancier. Correct? Moi, pas long. Nous avons deuxième gisement, nous avons pronouncement des Nations Unies, Human Rights Committee des Nations Unies, okay? Qui dit qu'il y a une violation International Civil and Political Rights Covenant of the United Nations qui réside candidature un citoyen, right? Et basé sur un critère qui n'est pas objectif, ok? Et l'India qui c'est une violation l'article 25B. Ça combat résistance et alternative, il fait une première brèche dans ce système-là. India qui, en 2014, c'est envahi, c'est quand même simple, à l'époque, vote un amendement, un mini-amendement, pour permettre qu'il dise qu'à pose candidat comme un Mauricien. Au Pravin Jagnat, arrive l'année 2019, il fait un Maurice Métayer. Correct? Alors, le premier, c'est à la achievement résistance. Et nous pas classifier parce que certains d'entre nous, dans nos affidavits, ou dans nos affidavits dans la Cour suprême, nous disons nous unwilling. Nous veut dire nous pas voulons classifier parce qu'ils n'ont pas trouvé qui fait classification en mauricien basé sur ce way of life, les relevant avec ce droit pour poser candidat, pour servir ce circonscription, un pays ou bien ce circonscription. Ça, c'est unwilling. Ça veut dire, il y a des gens qui disent, ben, nous sommes capables de faire une classification, mais il n'est pas voulu. OK? Là, nous se disons unwilling / unable. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous n'êtes pas capable de classer des postes way of life. OK? Parce que un Mauricien, beaucoup de gens font ça comme nous un peu de ça. OK? Soit culturellement, soit biologiquement, soit historiquement, right? Et un peu de tout dans nous. Nous pas qu'à dire nous là-dedans ou bien nous pas là-dedans. Ça, c'est il y a. Alors, il y a des gens qui disent unwilling, d'accord? And unable to classify. OK? Alors, donc, là, ça qui nous dit. Mais nous faisons ça pour qui amène combat pour qu'il y ait un Mauricien pas bien classé. Oui. Quand il y a une élection, il n'est pas obligé de classer. OK? Mais nous amènons ça un achievement là. Du monde disait si nous faisons bien ou bien mal. Et à ce moment-là, nous pouvons rentrer dans une élection générale, que dans le programme qui nous sommes d'accord, qui est le mini-amendement constitutionnel de 2014, lui, pour une permanent jusqu'à une réforme électorale. Et réforme électorale, peu importe qui système électoral pour réformer, peu importe qui système, le droit d'un citoyen de poser candidat
sans qu'il ait besoin de classifier lui-même. Ce citoyenneté, le fait qu'il est né dans la terre Maurice là, besoin suffisant pour lui poser dans l'élection. Ça, c'est fondamental. Ça, pour reconnaître dans la cour, et nous bien solliciter un mandat pour ça. Tous les jeunes qui trouvaient ça un point, un avancée important pour nos pays, là qui besoin voter dans la prochaine élection générale. Ça qui nous bien le faire, nous bien solliciter un mandat pour ça. Si y a un mandat pour ça, ben là, nous pas obligés de classifier nous-mêmes. C'est-à-dire, qui système électoral pour nous, qui système, comment nous pouvons mettre proportionnel, comment nous pouvons faire représentation femmes ou n'importe qui des autres sensibilités politiques ou autres représentées, ça c'est une question qui pour venir dans quand on a un débat, nous pour réforme électorale inclure dans le programme. Manière qui peut aider la réforme électorale, là, il est encore ouvert. Mais la classification, l'obligation pour qu'il classifier lui-même, ça, nous, résistance, nous exigons, qui diffère dans le premier moi-même, besoin dire, de l'avènement un nouveau gouvernement. Et ça nous fierté. Comment dire? Never again. Never again. L'État passe très très vite. Ça veut dire qu'ils jamais l'eau à la terre là. Right? Un enfant Maurice, pas pour qu'il pose candidat, s'il n'est pas classifié lui-même. Le fait qu'il y ait un Mauricien, bien suffit. Et ça, pour arriver. OK? Et nous devons solliciter. Si nous avons un mandat, il peut arriver. À la raison qui fait besoin de ça l'alliance. Tout à fait. Et à chaque seconde, nous parlons de la dernière manche de l'émission. Résistance et alternative, semble-t-il, il commence à descendre le terrain. Hier, il donne numéro 5. Qui manière résistance et alternative, il organise en marge de la campagne. Nous connaissons pour candidat de numéro 4. Babitat Tanou, il a annoncé le numéro 8 qui est une circonscription. Nous connaissons le Premier ministre et on a aussi Yogida Sominaden, nous connaissons avec Touben Kasrol qui est là. Il y a aussi trois ministres, hein, enfin, un qui est un step down, notamment Yogida Sominaden. Et il y a aussi la candidature de Kougan Parapen, dont hier, on fait dès l'appel, hein, au fait de dire qu'on explique un petit peu l'importance de ça, l'alliance, sa collaboration avec un changement qui est basé le programme, et on dit ça deuxième les là, c'est la candidature de Kougan Parapen. Nous, pour conclure l'émission, l'organisation, et bien sûr... nous pour un deuxième bout là. Un bon dirigeant, l'Alliance Parti Travail, c'est même, on va manger, selon. Et on peut discuter, on dit comme ça, regarde ça. Il n'y a pas besoin d'un Mauricien, ou bien un dimanche autour de ce parti, qui dit comme ça, qui n'est pas d'accord avec inclusion, résistance et alternative, et qu'il y a une alliance avec résistance et alternative dans l'élection. Ça veut dire avec Parti Travail, MM, ND, dans l'élection. Il n'y a pas de trouver N. OK? Et mon col est exact. OK? Deuxième, moi, je peux dire, c'est là, un autre type de dire, moi, je vous dis, pas un dirigeant, Parti Travail, c'est même, qui ne trouve aucun dimanche dans circonscription numéro 18 qui dit, n'est pas d'accord avec le candidat Kougan Parapen dans circonscription numéro 18. Les contraires, nous entendez. Nous pas besoin, comment dire, diminuer personne. Mais ne pas trouver, honnêtement, et que ça m'a gagné depuis 3 semaines et un mois. Il comme ça. OK? Résistance, il choisit 3 candidats. Nous, il y a encore candidats. OK? Résistance, il choisit 3 candidats. Nous choisir, il y a une raison qui fait nous choisir ce candidat-là. Il y a Kougan Parapen, il y a moi-même, et il y a Babitat Tanou. D'accord? Ça, c'est nos choix souverains. Pas les autres qui vous avaient dit à nous qui nous vous a fait. Ça, nous choix, nous, ban membres. Nous votons dans nous, ban l'Assemblée. Ça, nous choix. C'est-à-dire, nous sommes d'accord, il y a 3 tickets encore là. C'est qui n'a pas Ramoulam, par exemple, il dit, je peux me qui circonscription pour mettre Kougan Parapen et Paul Béranger, il dit, je vous fais le mieux possible, c'est ce qu'il dit. Et hier, naturellement, si vraiment nous pouvons manquer les ailes dans sa élection là, papillon pour manquer les ailes si pays là. Moi, mon motivation, pas pour pareil.
Je connais mon devoir pour son gouvernement-là. Je connais mon devoir, mon parti connaît mon devoir pour qu'il nous amène ça un changement qualitatif. Mais nous besoin l'équipe sérieuse. Et les peuples aussi besoin de trouver, comment dire, la peau de la présence de résistance et alternative. Il y a une présence respectable et raisonnable. OK? Alors, nous, voilà. Et nous pouvons dire qui dans le meeting hier, je te connais, qui nous respecter, nous faisons nos devoirs. Okay? Nous faisons nos devoirs et pour amener nous la peau pour ça gouvernement-là, pour faire un changement qualitatif, mais nous aussi faisons nos devoirs pour dire qui Kougan vise un candidat de préférence dans le numéro 18. Et nous faisons l'appel à tout le monde, tout le monde qui, dans un moment ou l'autre, nous amène une contribution dans le pays là. OK? Même des gens qui sont candidats. Right? Et la fois, la sagesse amène beaucoup de choses dans la vie. Et la fois, une société, les bizarres, est dans la sagesse. Et bien, des gens qui participent dans la vie démocratique d'un pays, bizarre, à un moment, bizarre dans la sagesse. Et la jeunesse peut dire la sagesse. OK? S'il y a une petite chose qui, comment dire, c'est l'alliance du changement, bizarre adressée, c'est la participation de ben jeunes dans la campagne électorale. Ben jeunes dans FOSE, sa nouveau Maurice, post-Jack Nat, post-MSM. Ben jeune génération est dans sa rôle là. Et, ben, aujourd'hui, Kougan est un symbole de sa jeune génération. Jeune génération activiste, Kougan pas payé pour le craser un barrage dans Pomponnet que peut bloquer la place du monde, mais un fin intellectuel, un fin économiste. Right? Et qui travaille et qu'elle fait anti-société, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et il y a beaucoup d'idées créatrices. Moi, je dis, aujourd'hui, par exemple, ce slogan qui tout le monde a servi pour quelques années, encore là, oh, nous, non, a été inventé par Kougan par peine. OK? À un moment donné, pendant la grève Infinity. OK? Alors, pour dire, il y a un petit intéressant. Un petit. Il y a la politique dans le lit des petits enfants. OK? C'est pas passé dans le mouvement politique. Il y a une petite très appréciée par petit, hein, mon camarade. Mon petit piazé qui lit. Mais mon camarade dans Résistance, il n'est pas de qui cause trop beaucoup, hein, mais il y a un grand esprit. Toujours au point. Ouais, toujours au point. Avec mon corps, il y a une grande contribution pour amener dans un changement qui est résistance et alternative pour amener. Et mon corps, qui a la sagesse pour primer parmi tout le monde qui pourrait avoir une décision pour prendre lorsque assise là. OK? Tu as l'autre question que vous posez moi. Oui, dis ça bon, ça c'est une petite parenthèse. Nous rappelle aussi la vidéo qui Kougan Parapen explique très case économique, que tu peux expliquer qui manière finalement gonfler la croissance, le GDP, etc. Et ici dans les dernières années. Et à chaque seconde pour conclure, nous allons conclure rapidement. Et quelle manière résistance pour organiser les différentes circonscriptions, 4, 8 et probablement pour les 18 pour Kougan Parapen en termes logistiques, en termes manpower, meeting, quelle manière et pour une collaboration continuelle, bien sûr, comment dire, côte à côte avec l'Alliance, quelle manière pour ça? Comment on dit au commencement? On va terminer avec ça. Quand nous rentrons dans le combat, nous donnons la vie. Quand nous rentrons dans le combat, nous donnons l'amour. Quand nous rentrons dans le combat, nous mettons toutes nos convictions, okay? Et toute l'énergie. Alors donc, nous, fini commence. Mettre en place, nous prenons une semaine pour mettre la logistique en place. Moi, déjà, il commence dans le numéro 4. Moi, déjà, fini pour participer à la première réunion. Right? Et nous pouvons activer, nous, le plusieurs plans. 10 personnes peuvent téléphoner derrière l'autre pour donner un coup de main. Tout le monde qui peut téléphoner, moi, je dire merci beaucoup. Correct? Mais aucun tout le monde indien que nous peut faire ça, ok? Parce que nous avons envie de résistance dans le prochain gouvernement et nous pouvons faire ça parce que moi, un bon monde et parce que résistance est un bon candidat, ok? Et moi, je dis qui se envie de faire, l'autre envie de faire réunion, l'autre envie de réunion sur la case, à joindre sur une famille, travail pour l'élection, la table, faire pour paquet, ok? Alors nous pouvons gagner beaucoup de calls dans le numéro 8, dans le numéro 4. Nous payons beaucoup de call pour le numéro 18, 18 plein tank, ça m'a dire. OK, plein tank. OK? Et je peux dire à tout le monde qui écoute nous, résistance et alternative, nous pouvons amener une campagne de nos façons. Nous ne pouvons pas dire que les autres changent notre méthode de campagne. Nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons dire respectez-nous,
nous pour respecter ça qu'ils ont de habitué faire. OK? Mais respectez-nous. Et on a une jolie synergie. Dans le numéro 4, vous pouvez dire, oui, une jolie synergie, une espèce de palabre peut dérouler dans certaines bandes lagacées, MSM, etc. Peut dire, on a différence entre Delou et c'est pas qui était. Non. Delou, c'est petit, moi, quand je dis petit, on m'appelle petit, sorry, moi, là, si je fais ça. Ouais. Et c'est jeunesse qui, depuis plus que 5 ans, plus que ça, peut militer pour une collaboration, résistance et alternative avec bloc l'opposition. OK? Alors, il y a un garçon très brillant, et encore qui a beaucoup de capacités. Alors, il y a un conflit entre lui et les autres avec résistance. OK? Nous avons joint toute l'équipe dans le numéro 4 lundi dernier. Et nous tous ensemble, nous causons, et chacun nous tenir à si peu importe, nous avons 4 dimoun, peu importe qui s'en a candidat, nous tous pour soutenir nos camarades. Parce qu'ils nous ont l'objectif pour changer ce gouvernement-là, parce qu'ils nous ont un changement qualitatif pour amener. Alors, je très apprécié Delou, je très apprécié Ludovic Kazien dans ses constructions moi et Zarodjini Sinivasen, dit moi connu depuis bien longtemps. Donc, chacun peut soutenir ce camarade. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous faisons un comité, donc, dans numéro 8, alors, il y a une équipe, mais Babita, il y a une académique, un grand académique. Alors, il peut faire sur l'entrée dans politique électorale. Ouais, il est déjà dans résistance. Et il y a un monde très simple, il y a un grand monde, mais il y a un monde très simple. Quand tout le monde ne connaît ce mot, il y a un qui voyage dans BIS, Babita. Alors, donc, nous devons organiser un peu logistique pour lui, pour qu'il nous cave un camarade à tous des rôles, qui pour s'orienter, pour y aller faire porte-à-porte, pour accompagner, pour faire une réunion, pour qu'il y ait un téléphone ND dans le numéro 8. Et, alors, donc, nous organisons, nous, et nous comptons faire campagne, hein. Mais nous travaillons côte à côte. Alors, nous avons envie, là, moi, absolument d'accord, c'est qu'il Paul Béranger Cynthia dans ce dernier meeting, que tous les candidats et toute l'équipe bisent coster ensemble. OK? Right? Nous avons un combat. L'objectif de ce combat-là, c'est tuer un gouvernement MSM. L'objectif de ce combat-là, c'est gagner un mandat pour ça un changement qualitatif et que là, quand finit gagner un mandat pour réaliser. Mais ne peut pas vaser là. Alors, tout ce que nous pouvons faire, nous répéter ça encore une fois, avec, nous pouvons donner la vie, nous pouvons faire avec conviction, nous pouvons faire avec l'amour, hein, qui nous est là, pour nos bons enfants, principalement, ça. Nous ne pouvons pas aller ça pays là comme aller aller. OK? Après, dernière raison. N'importe quel gouvernement qui est au pouvoir, pense bien avant de donner un troisième mandat. Bien rare dans une différentes sociétés, arrivé ça, hein, mais bien rare qui donne un gouvernement un troisième mandat. Et là, nous pouvons trouver avec un capsi qui se peut faire, le salaire, etc. Alors, je pense qu'il peut causer avec tout le grand monde, je peux causer avec tout le zen, avec tout le femme. Nous donne un moment important. Résistance, nous pas un grand parti, hein, nous ne pouvons pas gagner l'élection pour nous seul, mais seulement nous montrer nos sincérité, nos convictions, nos courage, nous l'honnêteté et nous montrer qui nous grave. Tini un combat pendant plus de 18 ans. Et Tini, et ça qui pour guider nous. Qui nous pour réussir, qui nous pas pour réussir, mais qui se nous cassir. Si nous perdons le pouvoir, c'est pour donner les peuples pouvoir. Personne jamais dans l'histoire Maurice, il met sa qualité de monde là, l'agenda, un manifeste électoral. Et personne ici a un mandat pour ça. Juste pour ça, un zen, une femme, un senior citizen, pas pour regretter s'ils mettent un droit à la croix contre l'alliance, l'opposition et le changement de la prochaine élection générale. Justement, nous concluons là, en chaque seconde, nous arrivons à la fin de l'émission. Pour rejoindre Encyclopédia, le Right to Recall, il y a Patrice Mélanie qui nous fait un commentaire, presque question. Il dit est-ce qu'il prenait un cadre légal pour l'implémentation Right to Recall? Vous pensez qu'il y a une réponse pour une Non, ok. Mon cas de nous, un détail, nous discutons, un détail, un premier détail, on appelle outline, normal, il y a sens de la loi. Pour ça, il y a sens de constitution. Ok? C'est pour ça qu'il nous a la plus grande majorité possible dans sa élection générale. Ce n'est pas une question de gouvernement Jaglan, nous avons une majorité 3 quarts pour amener ça un changement qui nous permet là. Alors, qui m'a right of recall? Nous réfléchissons. Nous disons par exemple,
qui, dans le premier des ans, quand il est député inédit, ok, ben, pas pour un right of recall. C'est-à-dire, il fait qu'il nous a donné ce. Les spatulas stabilisés. Ouais, on lui donne 2 ans. Ok, ça c'est un premier, comment dire, paramètre. Deuxième, c'est dans le dernier 1 an. C'est-à-dire, dernier 1 an qu'un gouvernement peut aller, ce mandat peut terminer, le right of recall peut appliquer. Parce qu'il faut déjà une élection générale que tout capable, l'électeur pour capable exprimer. Oui. D'accord? Donc, il faut appliquer. Premier proposal, là, nous pouvons ouvrir un débat. Le principe qui est important là. Mais nous ouvrir un débat, c'est le 2 ans. Ça veut dire après 2 ans, avant 1 an fini. La côte qui peut être, les lacs qui été, et capable nous pouvons donner un détail d'un peu de temps, mais nous pouvons capable d'initier avec, comment dire, 5% électorat, faire ce qu'on appelle une electoral petition, la commission électorale qui pour organiser un processus que faudrait gagner 50%. C'est-à-dire que nous pouvons proposer 50% du nombre de votants dans sa circonscription-là qui est capable de trigger une élection partielle pour remplacement. Il faut dire 50%, c'est pas facile. Oui. OK? Mais le principe, nous pouvons envie de mettre dans la Constitution, dans l'histoire du pays, pour nous, si nous avons des enfants, des générations qui viennent après, envie d'améliorer, je t'avais amélioré. Pareil, quand on met ces phrases universelles, il y en a différentes formes. L'exercice de ces phrases universelles-là. OK? Alors, donc, nous pouvons mettre quelque chose qui nous peut quitter là. OK? Donc, pour nous, les enfants, plus tard, s'il n'est pas bon, je peux corriger. Mais fondamentalement, comment dire, ces phrases universelles, tu là, après, il y a différentes formes, différentes circonscriptions, différentes façons, ok? Mais right of recall, droit à révocation d'un député, droit pour électer à révoquer un député, nous, pour mettre dans la Constitution. Résistance au main fight, ça, d'accord? Et que, il n'est pas trop nouveau, ça, hein? C'est sorti depuis un principe, depuis un constat que la démocratie représentative, il arrive à sa limite. La démocratie représentative qui nous est, c'est la lignée depuis la Révolution française, ça. Okay? C'est sa forme de démocratie-là qui élargit le globe à travers différents lalites, à travers, en partie colonisation aussi, il y a une contradiction, mais quand nous arrivons, nous héritons une démocratie représentative. Mais une démocratie représentative pacifique. Alors, nous besoin comment dire, d'un pouvoir plus que 5 minutes, 5 ans là. Nous pouvons sans constitution, pour mettre le principe, pour mettre un peu de pouvoir, si nous en veut plus, c'est on va faire après. Nous, nos enfants, on va faire après. Et pourquoi c'est le plus grand cadeau qui nous a fait, nos enfants. Donc, déjà, une base là, à chaque seconde, je tenais à remercier vous pour votre participation à l'émission. Merci tout les internautes qui nous suivent. Nous suivons un petit peu l'actualité politique, un détour, un survol avec Ashok Soubon qui nous explique un petit peu Move, résistance et alternative, mais aussi une question très importante qui concerne la classe syndicale. Et aussi, Ashok Soubon fait une explique qui au cœur de cette vision pour la société, c'est surtout le right of recall qui peut venir un petit peu vraiment le fer de lance de cette campagne et qui manière pour organiser. Merci encore une fois, Ashok Soubon, pour le passage et on est clair, vous pensez Internet. Merci chez Internet pour vos fidélité. Merci Sean qui fait une très patient à la régie, Stéphane, Dani, Naren et Steve qui donne un coup de main très important pour capable réaliser cette émission. Merci. Vous demandez 30 secondes. Oui, dis-moi. Nous accueillons tout bonne critique. OK? Pas de problème. Mais vulgarité comme un agent et un MSM servi, ça nous condamne sa vulgarité là. Une vulgarité incroyable, un niveau incroyable, ça nous pas pour répondre. Mais une critique comme Rabin Benjamin fait, ça nous pour répondre. Une critique qui pose question, le bon combat, ça nous accueillons critique, mais vulgarité, nous devons tout le monde condamne une vulgarité qui peut être dans sa campagne électorale. Bien sûr. Nous souhaitons à Ashok Soubon où l'appel est lancé et qui nous vive une campagne paisible parce que quand même nous en 2024 il y a un exercice démocratique et il y a pourtant qui nous maintenir comment on dit ou même peace, justice and liberty qui sont aussi un mesure fort de résistance et alternative pour intégrer dans la Constitution. Donc merci chers internautes, à bientôt, pas oublier pour share sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience. À bientôt pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Merci et bye bye.